Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Remède contre le mal de tête qui peut être mortel. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux te parler d'analgésique qui sert à soulager la douleur. Un analgésique, ça veut dire une substance qui soulage la douleur, qui bloque la douleur. Ça s'appelle acétaminophène. Et dans certains pays, on l'appelle paracétamol. Non, c'est la même chose. Que ce soit appelé acétaminophène ou paracétamol, c'est la même substance. Cet analgésique s'avère être celui qui cause le plus de dommages au corps, celui qui fait le plus de mal au foie. Attendez un petit moment pour l'expliquer au tableau. Regardez bien dans le livre sur le diabète, à la page 324, j'explique aux diabétiques et aux prédiabétiques qu'ils doivent prendre soin d'eux, qu'ils doivent éviter cette substance et le corps humain, pour pouvoir survivre, a besoin de se détoxifier, c'est-à-dire que lorsque nous ingérons quelque chose, cette ingestion ou ce qui pénètre par la peau, qui peut être un toxique, la façon de le détoxifier se fait dans le foie. Le foie qui est de ce côté est l'organe principal de détoxification. Ce n'est pas tout, c'est l'organe où l'hormone thyroïdienne se transforme. C'est l'organe où est stockée la glucose pour que vous n'ayez pas faim. C'est l'organe qui gère essentiellement quantité énorme d'hormones et des substances qui sont vitales à la vie. Regardez, parmi tous les organes du corps, le seul organe qui se régénère, si vous coupez un morceau du foie, il a la capacité de repousser. C'est le seul organe qui peut faire ça. Quand le design divin l'a mis ainsi, c'est parce que le foie est aussi important. Quand il y a une véritable menace, la menace sera toujours principalement pour le foie. On sait par exemple que les patients atteints de cancer, l'un des principaux problèmes qu'ils ont, c'est avec le foie que le foie du patient atteint de cancer ne se détoxifie pas. Maintenant, cette substance qui s'appelle acétaminophène est dans de nombreux pays d'Amérique latine, on l'appelle paracétamol. C'est la même substance, c'est un analgésique qui, fondamentalement, quand il entre dans le corps, passe par le système et quand il arrive au foie, le foie doit le détoxifier. C'est un toxique sévère. Par exemple, il y a une étude dirigée par le docteur Ostapovitz. Dit ceci, les résultats d'une étude prospective, prospective veut dire à travers le temps, sur les dommages. Fondamentalement, cette étude a montré qu'il n'y a aucune substance là-dehors approuvée par la FDA qui ait plus de rapports de dommages au corps que l'acétaminophène. C'est la substance leader en termes de rapport. En fait, dans cette étude, on a constaté qu'en 2012, il y a eu 56 000 cas d'insuffisance hépatique signalés. La grande majorité d'entre eux étant mortels, c'est-à-dire quand le foie échoue, c'est la fin. Parmi ces 56 000, 73% avaient été causés par l'utilisation d'acétaminophène ou ce qu'on appelle racétamol. La raison pour laquelle cela se produit, c'est que lorsque l'acétaminophène ou le paracétamol entre dans le corps, il doit être désactivé. D'accord, on enlève la douleur parce que ça bloque la douleur. Il peut faire baisser une fièvre, il peut soulager une douleur arthritique, mais le problème, c'est que cette substance, quand elle arrive au foie, doit être détoxifiée parce qu'elle est complètement toxique. Donc, cette molécule d'acétaminophène ou de paracétamol, quand elle arrive au foie, ce que fait le foie, c'est que la substance arrive comme ça. Et le foie la divise. Quand il la divise et la conjugue. La conjugaison veut dire qu'elle s'unit, une autre substance. La substance que le foie utilise pour détoxifier le paracétamol ou l'acétaminophène est une substance qui s'appelle, je vais mettre un G ici, qui s'appelle glutathion. Le glutathion est une substance que le corps utilise pour neutraliser le toxique qui est l'acétaminophène. L'acétaminophène n'est pas vraiment soluble dans l'eau. Pour pouvoir éliminer quelque chose du corps, le foie doit le rendre soluble dans l'eau,
Donc, ce que fait le corps, c'est que quand un toxique entre, que ce soit de l'alcool, un pesticide, un colorant, n'importe quel toxique qui entre dans le corps, qu'il fait, c'est qu'il le décompose dans le foie, dans un système dans le foie qui s'appelle le P450, cette partie foie qui détoxifie ce processus, on l'appelle le P450. Les médecins se réfèrent à lui comme ça. Quand il le décompose, il l'unit automatiquement, il le conjugue avec le glutathion, qui est un super antioxydant que possède le corps. Maintenant, si le corps a suffisamment de glutathion, il peut le détoxifier et l'éliminer ensuite par l'urine, car il le rend soluble dans l'eau. Maintenant, ce qui fait qu'une personne, le foie échoue. Eh bien, le foie échoue quand il n'a pas suffisamment de glutathion. S'il n'y a pas suffisamment de glutathion pour détoxifier l'acétaminophène ou le paracétamol, alors c'est là que la mort du foie survient. Quand la mort du foie survient, il y a une défaillance hépatique. Hépatique, cela signifie foie et automatiquement, cela entraîne la mort. C'est une défaillance aiguë. Maintenant, il y a certains aliments qui aident le corps avec leurs composés, avec leurs ingrédients, à construire du glutathion, par exemple l'ail. Il contient du soufre, le corps utilise le soufre pour détoxifier et l'utilise pour construire le glutathion. Donc l'ail, l'oignon, les œufs, la protéine de lait, comme le lactosérum, le fromage et autres, ces protéines contiennent suffisamment de soufre et aident le corps à produire du glutathion. Le poisson et l'utilisation du complexe de vitamine B et de la vitamine C aident également à construire du glutathion. En fait, l'acétaminophène et le paracétamol sont substances les plus toxiques pour le foie qui sont autorisées à l'extérieur. Vous devez faire attention à cela. En fait, pour un mal de tête, n'importe quoi de ce genre, il serait préférable d'essayer d'utiliser de l'aspirine avant d'utiliser quelque chose de cela. Cela se vend, cette substance se vend dans tous les pays. On le trouve sous de nombreuses marques. Par exemple, ça se vend sous le nom de Tylenol, de Panadol, Mapap, comme Ofilmef, comme Feberal, comme Acetafen, comme Mejoralito. Là-bas, au Mexique, il y a des pays comme ça. Non, peu importe comment cela se vend ou se commercialise, si vous voyez qu'il contient de l'acétaminophène ou qu'il est étiqueté paracétamol, prenez soin de vous. Et protégez-vous, car cela fait du mal, surtout si vous avez une mauvaise alimentation, si vous êtes carencé en vitamines. Si vous consommez de l'alcool, si vous avez une vie très stressante, le corps n'aura pas assez de glutathion. Pour pouvoir détoxifier ce poison, donc il y a des gens qui le prennent comme s'il s'agissait de bonbons, comme des bonbons. Mais en réalité, c'est la chose la plus dangereuse qui existe. Et je vous en parle parce que la vérité vous informe toujours.